Bonjour tout le monde. Prise 2. Ah, ça me fait tellement plaisir de savoir qu'on est connectés les uns avec les autres dans ces moments difficiles pour pas mal de gens, nous y compris, bien sûr. Je suis au Québec en ce moment et de retour chez moi à la maison où je suis pour donner ce module, cette rencontre, ce partage, en fait, ce moment de bonheur. C'est que les gens avaient une petite pause à travers tout ce qui se passe un peu partout. Ah, là, je vois Nicole, Nathalie, Fabienne, Sarah, Sandrine. Oh, ça me fait plaisir, les petits cœurs, de voir que tout le monde est là, malgré tout, en ce moment. C'est peut-être un bon moment juste de se rejoindre, hein? Donc, il y a des gens d'un petit peu partout. Il y a des gens du Québec, bien sûr, de Suisse, d'un peu partout sur la planète. Donc, bienvenue. On a essayé de faire les heures que les gens de Tahiti, les gens de Calédonie, les gens d'un peu partout puissent joindre aussi à nous. Donc, ça, c'est bien aussi. Alors, pourquoi je vous propose tout ça? Et puis, peut-être commencer à me présenter, parce que plusieurs d'entre vous, vous me connaissez pas nécessairement. Je m'appelle Isabelle, ça commence bien. David, nom de famille, pas prénom. Des fois, les gens se... Et je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle International, qui est dans le domaine de la formation depuis très longtemps maintenant, 30 ans en fait. Et comme je voyage un peu partout, je rencontre des gens dans plusieurs continents, je donne des formations en hypnose, en programmation neurolinguistique, en coaching, en développement personnel. J'ai inventé plusieurs approches, dont le mouvement oculaire, le EMA, aura-vision, lecture, interprétation des auras. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, pour voir avec vous des trucs, des exercices, un échange, pour qu'on ait la possibilité de rester dans notre lumière et puis de garder du bonheur à l'intérieur de nous, parce que la vie est toujours là, aussi, malgré le virus, malgré tout ce qui se passe sur la net en ce moment. Et, de Belgique aussi, coucou, je suis contente que vous soyez là. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de se rencontrer de cette manière 2 fois par semaine. Ben ouais, ben, si vous ne pouvez pas toutes les 2 fois par semaine, c'est pas grave, ça sera enregistré. Vous pourrez le réécouter par la suite. Et ça, probablement pendant encore quelques semaines, peut-être même quelques mois, le temps que les choses se placent pour qu'on soit bien centré, qu'on reste équilibré, qu'on reste bien avec nous-mêmes, qu'on respire. Ouh! Ça fait tellement du bien de savoir qu'on peut respirer à travers tout ça aussi, malgré, voilà, toute la situation, encore une fois, pas évidente, car la majorité d'entre nous sur la planète, on est confinés chez nous. La majorité des commerces sont fermés, comme vous le savez en ce moment, mais nous, on est ensemble. Oh. Bon, des fois, on est ensemble pour le cocktail. J'ai vu pas mal de vidéos passer avec les petits cocktails collectifs ou les tasses de thé aussi. Mais là, ce que je vous propose, c'est de peut-être mieux se connecter à soi pour en comprendre, parce qu'on a besoin aussi intellectuellement de comprendre des choses. Comprendre peut-être un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là pour nous, ou sur nous, ou en nous. Et j'ai beaucoup de vos questions en tête. Et là, peut-être par écrit aussi, pour savoir un petit peu. Là, je vois Véronique, enfin, un moment de répit, malgré la famille, les enfants. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Hein? Donc oui, notre petite pause bonheur à nous. Ouais, notre petit moment où on est ensemble et puis où on va faire un travail plus, je dirais, énergétique, pourquoi pas dire spirituel aussi, pour continuer notre développement personnel à travers tout ça. Et je ne sais pas le genre de questions que vous vous posez en ce moment, mais j'en prends déjà pas mal et j'anticipe, mais vous m'écrirez, vous me le direz. On va se revoir, nous sommes lundi aujourd'hui, le 23 mars 2020. Et on a une autre rencontre mercredi, le 25 mars, à 14 heures, heure de Montréal. Donc, vous avez le temps de me poser des questions, d'écrire et je répondrai à tout ça au
à mesure qu'on va se parler dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, les questions. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Qu'est-ce que mon être intérieur veut? Ah, ouais. C'est une aventure, une expérience, un développement. Quel est le message à travers ce qui se passe pour chacun d'entre nous en ce moment? Intéressant quand même, hein, comme question. Ensuite, et peut-être que je vais vous surprendre avec la suite, mais qu'est-ce qu'il veut ce virus? J'ai la chance de donner des formations, comme vous savez, d'aura vision, donc lecture d'aura et tout ça depuis très, très, très longtemps. Et déjà depuis 2 ou 3 ans, on fait un travail avec des groupes d'aura visionnaires sur les différents virus. On avait commencé avant le virus actuel, pour communiquer avec eux, pour comprendre ce qu'ils veulent, où ils en sont, qu'est-ce qui se passe, les questions, et aussi pour l'évolution. Leur raison d'être, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont là? Pourquoi ils sont là sur Terre? Qu'est-ce qu'ils font avec nous? Qu'est-ce qu'on a à comprendre en tant qu'être humain de leur présence? Comment on peut collaborer ou en tout cas vivre ensemble d'une certaine manière aussi. Donc j'aimerais partager un petit peu tout ça avec vous au fur et à mesure qu'on va avancer. Après, ben, il y a toutes les techniques. Donc, comment mieux gérer? Parce que dans ces périodes difficiles, il faut bien sûr respirer plus, prendre le temps de se calmer, de se centrer, d'accueillir nos émotions, nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés. Ça fait beaucoup pour beaucoup de gens. Et tout ça, ben, c'est autour de nous, dans l'égrégore, dans l'énergie de la Terre. Et puis, au lieu de nous aider à nager en dehors de la difficulté, ben, ça plombe encore plus l'énergie que l'on veut mettre en place de bien-être, de légèreté et de soins, même en même temps. Hein. Donc, j'aimerais partager avec vous des trucs, des outils d'hypnose, de PNL, des outils que j'ai développés, des exercices inspirés que j'ai reçus aussi pour nous aider à aller dans le sens d'être encore mieux avec nous-mêmes dans cette incarnation terrestre, dans ce moment, ici, maintenant, dans ce qu'on peut vivre. Et puis aussi, ben, par rapport à ce qui se passe sur la planète Terre, sur notre Terre. J'ai déjà organisé, certains de vous, vous savez, des formations à distance et aussi des méditations collectives, entre autres pour l'île de Pâques. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent sur la Terre. Et quand on se connecte et on est relié à cette énergie de notre belle planète, ben, elle vit aussi des choses pas évidentes depuis très longtemps, la pollution, les guerres, enfin, tellement de choses. Et ben, il y a des réactions, comme les réactions de ce que l'on vit en ce moment. Donc, j'aimerais partager avec vous aussi tout ça, voir comment est-ce qu'on peut aider cette terre, nous aider nous-mêmes bien sûr, mais aider cette terre sur laquelle on vit à être mieux pour que nous soyons mieux aussi. Et puis ensuite, ben, il y a les gens autour de nous. Donc, comment est-ce qu'on peut, en restant plus centré pour nous, mieux aider, mieux accompagner, être plus soutenant pour les gens autour de nous, en pensant aussi à nous, pas nécessairement de manière égoïste, mais on a besoin dans ces moments-là de se poser soi-même, de prendre du temps pour soi et d'être bien avec soi en premier. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous, mais ça passe par nous pour ensuite être mieux pour les autres. C'est un petit peu comme le principe, vous savez, du masque en avion. Là. On va le mettre d'abord pour soi, puis ensuite on pourra le placer aux autres et aux enfants. Donc j'aimerais partager ça aussi avec vous. Comment est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose? Je vais faire les exercices avec vous, ils seront enregistrés. Vous pourrez les refaire le nombre de fois que vous sentez que c'est juste pour vous. Comment est-ce qu'on peut changer notre langage? Parce que les mots ils ont un impact sur ce que l'on vit. Donc, et dans ce genre de situation, le langage, c'est pas uniquement notre discours extérieur, mais c'est surtout et avant tout notre discours intérieur, qui est pas toujours très aidant
des moments de gros stress et d'inquiétude que plusieurs sur Terre vivent. Peut-être pas vous nécessairement particulièrement, mais peut-être votre voisin, votre voisine, vos parents, votre famille, vos enfants. Donc, je pense que c'est le bon moment pour que chacun d'entre nous, on fasse notre propre contribution et que dans notre contribution, ben, c'est une première contribution pour se faire du bien à soi-même, de là l'idée du bonheur et du soleil pour soi. Et si nous, on est mieux, ben, changer cette énergie lourde autour de la Terre en ce moment pour l'alléger, elle, mais pour nous alléger, nous aussi. Ouais. Donc, parler de la Terre, qu'est-ce qui se passe autour en ce moment? Après, vous avez sûrement entendu toutes sortes de choses hein, sur le virus. Est-ce que c'est un complot? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient vraiment? Et puis après, aussi, euh, qu'est-ce qu'on a à travailler, à comprendre en tant qu'être humain? Tellement, tellement de questions que vous devez vous poser, qu'on se pose tous en ce moment, et j'aimerais aller dans ce sens-là, une question à la fois et peut-être une réponse à la fois aussi. Mais encore une fois, pour être plus calme, plus en paix, plus accueillant et acceptant dans cette situation. Et aussi, bah, garder l'espoir, mon Dieu, Seigneur, garder le futur. On peut vivre dans l'instant présent en créant un beau futur. Continuer à créer notre futur possible, notre futur désiré. Et non pas nécessairement, comme malheureusement beaucoup de personnes commencent déjà à imaginer, des dettes à pu en finir, une situation financière catastrophique, plus de travail pour personne, on va mourir tous demain. Wow, bon, on mourra tous un jour, c'est sûr. C'est le but d'être sur Terre, de partir à un moment donné. Alors, mais pas tout de suite. Parce que c'est pas l'intention de le faire tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a ces questions, il y a ces inquiétudes que beaucoup de personnes, et peut-être que vous vous posez aussi en ce moment. Et j'aimerais voir tout ça avec vous. Donc, des outils d'accompagnement, du langage, comment mieux changer cette vision intérieure, se créer un futur tous en collectivité, un égrégore plus soutenant, plus aidant. Et bon, vous allez dire que je suis peut-être ambitieuse, là, dans le bon sens du terme, mais si on peut rapetisser un petit peu le nombre de jours qu'on est tous en difficulté sur la planète, ça serait bien aussi, à travers des formes pensées, des méditations, des soins, du travail sur soi, un peu de centrage aussi, et puis d'inclure notre compréhension analytique et intellectuelle à travers ça pour le relier à notre émotionnel, à notre cœur, et relier tout ça à notre ventre, les trois cerveaux. Important à garder bien actif en ce moment. Et quand la majorité d'entre vous, vous êtes chez vous, c'est un moment privilégié de rentrer en soi. Vous voyez, c'est une belle métaphore. Hein? Moi, j'aime beaucoup aller au niveau symbolique aussi, puis on va le faire ensemble, comprendre ce qui se passe en ce moment, les besoins que vous avez. Encore une fois, je reviens à ça, mais pour moi, c'est tellement important. Qu'est-ce que votre être profond, votre âme souhaite que vous viviez, que vous expérimentiez à travers ça? Mm-hmm. Maintenant, certains d'entre vous, vous savez aussi que je fais de la canalisation, de la médiumnité depuis longtemps. Pour d'autres, c'est une découverte. Vous savez que je fais beaucoup de choses, je suis très active dans plusieurs milieux, mais il y a des choses que je ne dis pas toujours ouvertement parce que ce n'est pas nécessaire non plus. Mais là, je pense que c'est le moment, hein, parce que une des choses que je veux partager avec vous tout de suite, une des choses que le virus m'a dit, je me suis connectée il y a assez longtemps de ça, au tout début qu'on entendait parler du virus, déjà des mois de ça. Et je m'étais dit, OK, je vais aller chercher un petit peu l'information sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi il est là, ce virus-là. Et une des premières choses que le virus m'a dit quand j'étais connectée, encore une fois, à l'essence, à l'égrégore, si vous voulez, de ce virus-là, ben, une des premières choses il a dit, c'est le temps que la vérité sorte et que les choses soient dites, comme elles sont. Mm. C'est pas la seule chose qu'il m'a dit, hein, je vais y revenir. Mais ça, je trouve ça très intéressant de commencer avec ça, parce que c'est vrai que sur Terre, on a beaucoup de challenges de communication. D'ailleurs, je suis dans le métier de la communication avec la PNL, entre autres. Donc, je vais vous inviter dans les prochains jours et les prochaines semaines à mieux communiquer avec soi-même pour retrouver nos forces, rester en contact avec ces ressources qui sont là,
aussi avec notre joie de vivre. Mon Dieu Seigneur, on est encore sur Terre et malgré tout, on est là, on est vivant. Et même si vous avez le virus, certains d'entre vous, je sais, évidemment, qui m'ont écrit que vous l'avez. Ah, sachez qu'en bout de ligne, l'objectif du virus n'est pas nécessairement de nous tuer, même si ça peut donner cette impression-là, mais plutôt de nous faire évoluer, avancer. C'est peut-être difficile pour certains d'entre vous d'entendre ce que je suis en train de dire, mais je vais y revenir avec des belles explications pour bien comprendre. Et quelle belle opportunité, virus ou pas de virus, d'être ensemble, de travailler sur soi, de réaliser qu'est-ce qui ne marche pas vraiment comme on voudrait depuis longtemps, hein, parce que des fois, ça fait longtemps que ça traîne et se donner l'occasion et les moyens ensemble, parce qu'on est une communauté, on est là tous pour s'entraider chacun de notre manière, à dire, OK, comment est-ce que je peux maintenant, étape par étape, une chose à la fois, pas tout en même temps, parce que c'est trop, mais comment est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous maintenant, changer certaines choses dans notre vie pour être mieux. Ouais. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Faites votre liste, là, votre inventaire de toutes les choses qui marchent plus ou moins dans ma vie, ou tout ce que j'aurais voulu changer et que j'ai pas encore fait. Bon, il y en a d'entre vous que la liste peut être courte, mais moi, j'en ai pas mal. Même pour moi, la liste de choses. Donc, c'est peut-être le bon moment, justement, pour prendre ce temps. La vie s'organise pour qu'on ait du temps, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, que vous ayez plus de temps. Et pas du temps pour vous ennuyer, pour tourner en rond, pour... Mon Dieu, non, ce serait trop dommage de gaspiller ces beaux moments où on peut être en contact avec soi et émaner de l'amour, de la joie, du bonheur pour tous, incluant bien sûr soi-même, commençons par soi-même, pour être dans cette énergie, je dirais, plus édifiante, plus élevée. Et oui, c'est le moment de se connecter avec nos capacités, avec notre intuition, avec nos connexions à différents niveaux, à peut-être comprendre le monde, pas rien qu'au niveau matériel. Vous le savez, hein, je vois rien que tout ça arrive non plus, hein, l'effondrement, les finances. Ça touche des points sensibles chez beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Cette insécurité matérielle, financière, mais justement, pour qu'on se reconnecte, pas que à l'argent, ça aussi, mais aux valeurs fondamentales, des raisons pour lesquelles on est sur Terre, ou des raisons pour lesquelles on a choisi de revenir sur Terre. Certains d'entre vous, peut-être pas encore, hein? C'est quoi ma mission de vie? Où j'en suis? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai les âge, faire des nouveaux choix, amour, sérénité, bon moment pour faire le ménage. Exactement. Et c'est là que j'allais venir, Hélène. C'est parfait. C'est juste parfait. Ça fait partie des choses. J'ai fait un plan de tout ce que le virus m'a donné comme information, tout ce que les gens autour me demandent comme question, pour faire un tour de piste, on va dire, des choses importantes. Et on va y aller, donc on le voit étape par étape, morceau par morceau, parce que ça en fait quand même pas mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous sur le fait que bah, dire les vraies affaires. Bon, certains d'entre vous vous dites, ah, moi je suis habituée à dire les vraies affaires. Oui, mais de quelle manière? Est-ce que ça te fait du bien que à toi ou c'est correct aussi pour les autres? Et quand je dis dire les vraies affaires, certains d'entre vous vous dites déjà les choses comme elles sont, mais des fois à retardement. Des fois, ça s'accumule. Des fois, c'est pas tout de suite. Et ça donne les résultats que ça donne. C'est que dans l'énergie de la Terre, en ce moment, il y a tellement de choses qui sont comprimées à l'intérieur, non dites. Et puis, ben, la planète a besoin d'évacuer, de nettoyer, de libérer. Et pour ça, ben, c'est à nous aussi de commencer de plus en plus en disant des choses. C'est que ma première invitation pour vous aujourd'hui, c'est de prendre le temps, soit par écrit ou en réflexion, dire, OK, qu'est-ce que j'aurais besoin de dire et à qui? Et ça peut vous inclure, parce que des fois, on se parle à soi-même. Il faut se parler à soi aussi, des fois pour faire bouger les choses. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire et que vous ne dites pas et très souvent par peur. En plus, ça c'est une autre chose en ce moment, la peur sur toute la planète. Donc, souvent par peur. Peur de blesser, peur de déranger, peur de perdre, peur de ne pas y arriver. Tellement de peur
que beaucoup d'entre nous, nous vivons sur Terre par rapport à cette fameuse capacité de dire les choses comme elles sont. Imaginez, à partir de maintenant, dire, OK, qu'est-ce que j'ai à dire à qui et comment je peux me préparer pour le dire? Quels mots je peux employer, de quelle manière pour que ce soit plus élégant, plus sympathique, et d'aller dans le sens de notre leçon d'être sur Terre en ce moment, une en tout cas de ces leçons importantes qu'on est en train de vivre. Retourne à l'intérieur de toi et à l'intérieur de toi, va vérifier tout ce qui est là, qui est cumulé, qui a besoin de s'exprimer, au lieu d'être confiné à l'intérieur, mais qui a besoin de retrouver ce contact aussi avec le monde extérieur. Donc, ouais, il y a Nadia, bonjour Nadia, la peur, le jugement, le rejet, ouais, c'est mal tout ça, hein, c'est ça. Donc, Gérard, oui, on va travailler à l'hôpital, on est avec toi, on est avec tout le personnel soignant dans tout ce qui vit. Et justement, on va placer beaucoup d'amour dans nos cellules, dans notre être, sur la Terre, c'est l'objectif. Mais commençons par, si je reviens là-dessus, qui est qu'est-ce que vous avez à dire et à qui? Et ensuite, si vous pouvez, bien sûr, prendre le temps d'écrire comment est-ce que vous pourriez le dire de manière différente, au moins 3 ou 4 manières différentes de le dire. Et je vous invite cette semaine à dire quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'a pas été facile ou qui n'est pas peut-être facile à quelqu'un autour de vous. Si ce n'est pas la personne concernée, c'est pas grave parce que vous allez dire, ah, mais ils sont pas là, il y a le téléphone, il y a le net. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de commencer à dire les choses. Peut-être la première chose, ça serait aussi de dire à quel point on aime les gens autour de nous. Oh, c'est-à-dire l'essentiel. Mais oui, mais dans ces moments-là, on est à l'essentiel. Beaucoup de personnes ont tellement de difficultés à dire ça ou à le recevoir. C'est des deux côtés, à le recevoir. Ah, accueillons un petit peu ça aussi. Ouais, je pense que c'est bien. Oui, Stéphanie. Ça a déjà été dit, hein, avec plein de variations, hein, oui, voilà. Donc, on va continuer. Et aussi, les challenges. Qu'est-ce qui est difficile à dire? Comment c'est difficile à dire? Comment est-ce qu'on pourrait le faire d'une manière élégante aussi? Donc, je vais y revenir là-dessus, hein, sur des manières, avec l'autre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le coaching aussi. Et ben, comme le temps file, parce qu'on a dit qu'on faisait des capsules d'une demi-heure, je voulais pas faire plus parce que on a tellement de choses, tout le monde, et c'est juste le temps d'avoir votre réflexion et votre prise d'action. Et l'autre chose, et je vais y revenir mercredi quand on va se rencontrer tout le monde ensemble, et je prépare un exercice là-dessus, c'est, vous savez, la symbolique au niveau du corps est importante. Donc, je donne beaucoup de formations en hypnose santé, comprendre le corps, parler aux cellules, et on va faire tout ça ensemble pour être le plus en forme, le plus boosté, le plus en santé possible. Du moins, notre énergie va bien vivre. Et une des choses importantes quand on se connecte de cette manière-là, c'est les gens vont dire souvent mon corps me parle. Oui, ok, parfait. Donc, on va laisser parler notre être, mais on va laisser parler notre être pour comprendre. Et comprendre aussi qu'est-ce qui est ce message, cette élévation de notre esprit qu'on est en train de vivre. Comme par exemple, vous savez que le coronavirus actuel attaque bien sûr le système respiratoire. Premier message, respirons. Premier message. Ouais. Combien de fois, quand on est trop stressé ou trop tendu, on arrête de respirer carrément. Et là, c'est comme si on était les poumons de la planète aussi. Et avec Gaïa, avec la Terre, on va respirer, on va l'aider à mieux respirer elle aussi. Et on va se connecter à elle mercredi quand on va se retrouver ensemble pour faire un magnifique travail avec elle et avec nous aussi, à travers nos bronches, nos poumons, tous nos systèmes respiratoires. Et voilà, enfin, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je sais que vous avez tellement de choses à me raconter. Et je dirais que la chose la plus importante, c'est qu'on soit ensemble, nous tous, dans cette magnifique communauté, qu'on garde la joie, le sourire, très important dans ces moments, peut-être encore une fois un peu plus compliqués. Mais revenons à l'essentiel,
qui est nos moments et nos pauses de bonheur et de joie dans chaque moment de notre vie. Donc, j'ai cette invitation à vous laisser mieux respirer dans les prochains jours, à vous connecter à encore plus d'amour, à laisser votre corps trouver ses moyens en auto-récupération de se générer encore plus, de trouver des moyens de renforcer plus, de dire les choses plus clairement, plus facilement entre nous, vous, avec les gens qui en ont besoin, parce que ça, c'est essentiel. Précisément tout ça. Et je terminerai en disant pour aujourd'hui qu'on est fiers en ce moment, qu'on a tous quelque chose à vivre et à expérimenter à travers ce qui se passe, même si on ne comprend pas toujours. Et on va cortiquer un petit peu plus ces choses-là ensemble pour aller à un autre niveau de notre âme, de notre être. Qu'est-ce qui fait qu'on est là sur Terre en ce moment? Ben, déjà, dans un premier temps, pour élever notre conscience de niveau. Et je vous propose d'adapter votre corps, votre âme, votre esprit pour accueillir ce changement. Beau changement qui est en train de se passer malgré tout sur Terre en ce moment. Et là-dessus, ben, gros bisous à vous tous. Et puis, on se revoit mercredi, même heure, même poste. Et on commence notre série d'exercices, de méditation. Et écrivez-moi, passez vos commentaires, où est-ce que vous en êtes, les questions que vous avez. Et puis ensemble, collectivement, on va avancer de niveau pour aller encore plus loin dans notre lumière. Gros bisous à vous tous. Bye!